Arrêtez de dire aux gens qu'il est possible d'investir à partir de zéro. On en parle après ça. Arrêtez de dire aux gens qu'il est possible d'investir à partir de zéro ou d'investir à partir de rien. Sinon, arrêtons de dire ça aux gens. Non seulement c'est faux, mais en plus, ça crée des frustrations à des personnes qui souhaitent investir, mais qui n'arrivent pas à commencer à partir de ce fameux zéro. Ou sinon, qui n'ont pas grand-chose, qui n'ont rien, mais qui n'arrivent pas à savoir comment faire. Ça crée un mythe autour de l'entrepreneuriat. Ça crée une sorte de bulle où si on ne fait pas partie de cette élite qui a cette connaissance ou qui a cette information, cette expertise pour se lancer véritablement dans l'entrepreneuriat. Parce qu'en réalité, entreprendre ou investir à partir de zéro argent, zéro temps, zéro ressources, zéro intelligence, zéro information, zéro expertise, zéro quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que ce n'est pas possible tout simplement. Ce n'est pas possible d'investir à partir de zéro. J'aime souvent dire à mes jeunes frères ou aux personnes qui veulent bien l'entendre que tout le monde a quelque chose. Tout le monde a quelque chose et avec ce quelque chose, il est possible de commencer à entreprendre. Prenez par exemple quelqu'un qui n'a pas d'argent. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de possession matérielle, qui ne possède rien, mais qui a du temps. Peut-on dire que cette personne n'a rien? Non. Elle a du temps. Et très souvent, peut-être que c'est ma passion pour l'économie qui me pousse à comprendre très facilement que nous possédons tous quelque chose qu'on peut monétiser. Moi, je suis quelqu'un qui comptabilise son temps, son énergie, ses ressources, son expertise. Je comptabilise tout parce que c'est le principe même de l'économie, la bonne gestion des ressources. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a du temps peut investir avec son temps. Mais son temps ne peut pas être compté comme zéro puisque son temps, c'est sûrement 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour. Donc, si cette personne consacre 5 heures par jour à son activité, elle n'a pas commencé à partir de zéro, elle a commencé à partir de 5 heures de temps libre par jour. Alors, vous me direz, comment peut-on investir avec son temps? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas de temps? Ces personnes-là peuvent acheter votre temps. Donc, en gros, celui qui a du temps et qui n'a pas d'argent peut vendre son temps à celui qui en a. Donc, vous voyez comment quelqu'un qui a du temps, automatiquement, peut avoir un capital. Donc, son capital, il a un capital temps qu'il va mettre à la disposition, sinon qu'il va échanger contre de l'argent avec quelqu'un qui, lui, a de l'argent, mais n'a pas de temps. La plupart même du temps, les gens qui ont de l'argent n'ont pas de temps. Permettez-moi la répétition. La majeure partie des gens qui ont de l'argent n'ont pas de temps. Ces personnes-là ont beaucoup d'argent, mais recherchent du temps libre. Des fois, on est tellement occupé. Des fois, ces personnes-là sont tellement occupées qu'elles aimeraient trouver une heure pour faire quelque chose qui leur fait plaisir, quelque chose qui n'a rien à voir avec leur activité professionnelle. Donc, celui qui a du temps peut revendre son temps à des personnes qui ont besoin d'acheter du temps. Exemple pratique, vous pouvez être en Afrique, par exemple, et développer un business où vous vendez votre temps. Par exemple, à des personnes qui sont dans votre entourage, qui n'ont pas le temps pour aller faire des démarches administratives. Vous êtes dans le quartier, vous êtes oisif, vous pouvez leur proposer de faire ces démarches-là pour elles. Elles paieront le prix de la démarche, elles paieront votre transport, et elles vous donneront de l'argent en plus pour faire la démarche. Si vous faites 1000 francs par démarche, si vous arrivez à cumuler 10 démarches par jour, ça vous fait 10 000 francs CFA de chiffre d'affaires par jour en faisant les courses de personnes. Elles ont payé la course, elles ont payé le transport pour la course. Les 1000 francs, c'est pour vous. Il y a des personnes comme ça, si vous êtes dans une cité, qui pourraient vous dire, tiens mon dossier, va le déposer au plateau et je te donne 1000 francs, voici le transport. Pourquoi? Parce que les 1000 francs là, comparés au temps qu'elles-mêmes, elles doivent utiliser pour faire cette démarche, les 1000 francs là sont ridicules. Ce sont des gens qui sont super occupés ou qui doivent aller au travail par exemple, ou qui doivent aller gérer un business qui va leur rapporter 250 000 ou 1 million. Ces personnes préfèrent perdre les 1000 francs pour pouvoir aller gérer le business d'1 million et vous, automatiquement, les 1000 francs, c'est beaucoup pour vous puisque multiplié par le nombre de personnes. Lui, il obtient plutôt 1 million. Donc, les 1000 francs pour lui, c'est que dalle. C'est rien du tout. C'est un business qui est là. C'est l'entrepreneur qui est là. C'est une entreprise qui est là. Vous vendez votre temps. Donc, votre fonds de commerce, c'est le temps. Vous êtes un vendeur de temps. Donc, quelqu'un qui vend son temps ne peut pas dire que j'ai commencé à partir de zéro. Vous comprenez? L'autre exemple, par exemple, imaginez-vous le nombre de personnes qui sont de la diaspora, qui aimeraient avoir quelqu'un qui est à Abidjan, qui est disponible pour aller faire leurs démarches, pour aller visiter les terrains pour vous avant d'acheter. Nous, lorsqu'on veut vendre des terrains à quelqu'un, il y a une personne qui est à Abidjan qui doit visiter le terrain pour elle, prendre des photos. Une troisième personne, souvent, on a des membres de la diaspora qui ne veulent même pas que leurs parents
sache qu'ils investissent automatiquement, tu peux être ce référent-là. Donc, tu peux vendre ton temps aux membres de la diaspora qui, eux, en ont besoin et ils ont le capital pour ça. Un membre de la diaspora peut t'envoyer 3000 francs CFA, 5000 francs CFA, juste pour aller déposer un dossier. Pourquoi? Parce qu'elle n'a personne pour le faire. Donc, plus la personne aura un manque à gagner à faire cette démarche, plus vous pouvez facturer. Comprenez? Quelqu'un qui est ici, par exemple, qui doit aller déposer, qui doit aller récupérer son acte de naissance à Tia Salé parce qu'elle y est née, elle doit prendre des vacances au travail, prendre un billet d'avion, se rendre à Abidjan, donc braver le corona et toutes les mesures barrières, arriver à Abidjan, prendre encore le transport pour aller à Tia Salé pour récupérer son acte de naissance. Si elle n'a pas envie qu'un membre de la famille le fasse, vous pouvez le faire. Bien sûr, elle paye votre transport, elle paye le déplacement. S'il faut dormir sur place, elle paye ça. Ça va lui revenir à combien? Peut-être, on suppose, ça va lui revenir par exemple à 100 000 francs CFA. Ça fait 150 euros. 150 euros, c'est moins cher que ses vacances qu'elle doit poser au travail, le billet d'avion, le transport Abidjan, Tia Salé. Vous voyez, donc quand la personne fait le total, peut-être qu'elle va se retrouver à peut-être 1000 euros. C'est un exemple. Qu'est-ce que 1000 euros? Qu'est-ce que 150 euros à côté de 1000 euros? Donc le manque à gagner à te mandater pour aller faire cette course-là, plus il est élevé, plus toi tu peux facturer et ça ne va rien changer à la vie de la personne parce qu'elle s'y retrouve et toi tu as du chiffre d'affaires qui rentre. Donc ça c'est un business que tu peux monter rien qu'en ayant du temps. Le smartphone, donc le téléphone que tu as pour pouvoir être joignable pour communiquer, tu l'as déjà, donc on peut pas le comptabiliser comme une nouvelle acquisition, mais c'est quand même pas zéro parce que dès l'instant où tu prends ton smartphone pour communiquer dans une activité, tu as commencé à partir d'un smartphone. Tu n'as pas commencé à partir de zéro. Personne ne peut commencer à partir de zéro, sinon cette personne est morte. C'est pas possible. On a toujours quelque chose. Donc là, on a l'exemple, par exemple, du temps qu'on peut revendre. J'ai commencé par là parce que en Afrique, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de temps libre et donc qui peuvent le revendre mais qui ne savent même pas que leur temps a une valeur. Allez parler avec le directeur d'une grande banque, il va vous dire ce qu'est le temps pour lui. Allez parler à une femme d'affaires qui est toujours entre deux avions, demandez-lui qu'est-ce que le temps pour elle. Elle sera même jalouse que tu restes au quartier de 8h à 20h sans rien faire. Elle sera jalouse. Bien sûr, vous l'aurez compris, elle sera jalouse tout simplement parce que vous avez du temps libre, parce que c'est pas forcément une situation qui est enviable, mais très souvent, je le conçois, ces personnes qui sont dans cette situation, souvent n'ont pas le choix. Ça, je remets pas ça en cause. Mais comprenez juste l'image, ce sont des personnes qui n'ont tellement pas de temps libre qu'elles peuvent vous envier d'avoir du temps libre à revendre et donc acheter même ce temps libre. Est-ce que vous savez également qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de temps, mais qui ont une expertise, qui ont une connaissance? C'est-à-dire que ces personnes ont quelque chose en elles qu'elles peuvent monétiser. Si par exemple, le talent qui me vient à l'esprit que j'admire tant parce que je ne peux pas le faire, c'est savoir dessiner. Il y a des personnes qui dessinent très bien. Vous pouvez donner des cours à des personnes. Il y a des personnes par exemple qui sont très très fortes également en orthographe. Vous pouvez proposer à des personnes de corriger leurs textes. Qu'est-ce qu'il vous faut? Un smartphone pour communiquer, une connexion Internet pour communiquer sur les réseaux sociaux, une page Facebook gratuite, un visuel que vous pouvez faire par Canva, www.canva.com. Vous créez votre communication, vous ciblez des personnes et vous leur proposez de corriger des textes pour elles. Votre smartphone, vous l'avez déjà. Facebook est gratuit, Canva est gratuit et vous leur proposez cette fois-ci une expertise. Donc vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas d'argent, mais vous avez une expertise, elle est en vous, elle vous coûte rien, elle vous coûte pas de l'argent, mais c'est quelque chose que vous avez naturellement. Donc les exemples comme ça sont légion. Vous pouvez vendre votre temps, vous pouvez vendre votre expertise, vous pouvez vendre votre disponibilité à faire quelque chose, vous pouvez vendre votre talent. Et puis évidemment, celui qui a de l'argent, tant mieux, parce que c'est toujours mieux d'en avoir. Mais il faut arrêter de dire aux gens, il faut arrêter de communiquer en disant qu'il est possible d'investir à partir de zéro parce que ce n'est pas possible, c'est carrément faux, c'est irréalisable, c'est utopique. Il faut aller plus loin. Tout le monde peut investir en réalité, mais seulement nous avons très souvent un problème au niveau de notre façon de penser, au niveau de notre mentalité parce qu'on croit qu'un business n'est faisable qu'à partir de 1000 euros ou de 15 000 euros ou de 150 000 euros ou en francs CFA de 500 000, d'1 million, de 2 millions, de 5 millions, de 10 millions de francs CFA. On ne comprend pas qu'il y a des personnes qui ont commencé leur business avec 7 000. Donc à la limite, on pourrait dire qu'il est possible d'investir avec peu. Mais encore, il faudrait définir ce peu, mais ça sera encore plus vrai que de dire débuter avec rien. Parce qu'en réalité, tu peux commencer en ayant du temps
on pourra dire que tu as commencé à partir de peu. Voilà, parce que tu n'avais que ton temps lorsque tu as débuté et puis au final, maintenant, tu es à la tête d'une multinationale, tu es à la tête d'une grande entreprise avec plusieurs employés. Pourtant, tu as commencé avec peu. Tu as commencé uniquement avec ton temps et ta disponibilité. Un jeune, par exemple, j'aime beaucoup cet exemple parce que comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui ont du temps libre à Abidjan. Si tu arrives, si tu comprends comment capitaliser ton temps, la chaîne Astuces du pays, j'aime beaucoup le dire, la chaîne Astuces du pays naît de l'excès de temps libre du confinement entre avril et juin à Paris. C'est là que naît la chaîne Astuces du pays parce que il y avait tellement de temps libre qu'il fallait faire quelque chose. Du coup, je crée la chaîne YouTube qui aujourd'hui aide plusieurs centaines de personnes. Celui qui arrive à monétiser son temps a tout compris à l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneur, il travaille avec le temps. Plus le temps passe, plus il doit faire rentrer de l'argent. Donc, c'est bien de commencer par avoir un bon rapport avec le temps, avec la gestion du temps. Imagine, tu commences par vendre ton temps dans le quartier. Après, tu commences à vendre ton temps dans d'autres quartiers. Et si tu arrives à avoir une dizaine de diasporas qui te font confiance pour que tu gères leur démarche à Abidjan, tu peux même ouvrir un cabinet, une petite société qui va mettre à la disposition de ces personnes-là des coursiers et qui vont faire leur démarche. C'est un gros business qui est là, tu ne t'en rends même pas compte. Le nombre de personnes qui vivent en Europe qui aimeraient avoir une personne de confiance. Tu vas passer à la gestion même de projet. Donc, tu commences par être simple coursier, faire des démarches pour ces personnes-là. Bien sûr, elle te paye le prix de la démarche. C'est-à-dire que si tu dois aller à la construction déposer un dossier technique 101 000, elle te donne les 101 000, elle te donne ton transport et elle te donne de l'argent que tu vas mettre sur toi pour te dire merci pour cette course-là. Ça peut être des membres de la diaspora, ça peut être des gens qui vivent localement. Donc, c'est un business à développer. Moi, je te donne l'idée, je te laisse la développer et l'emmener là où elle doit aller. Automatiquement, demain, tu te retrouves à la tête d'un business qui en réalité ne vend que du temps. C'est possible. C'est des trucs qui paraissent irréalistes, mais c'est possible. Pourquoi tu ferais des courses pour des personnes gratuitement et tu refuses que ça soit une société? C'est une société. Tu vends ton temps. Quand vous prenez par exemple l'entreprise Amazon. Amazon par exemple va simplement vendre une information. Amazon t'informe que la chaussure que tu cherches, il y a un commerçant qui l'a. Donc Amazon va mettre le commerçant et l'acheteur, donc toi, en relation. Vous allez faire le deal, vous allez passer la transaction et Amazon va être rémunéré. Amazon ne vend que de l'information. Bien sûr, Amazon a également des produits, mais Amazon vend des produits et de l'information. Mais je suis presque convaincu qu'Amazon a commencé d'abord à vendre de l'information. En tant que place de marché, Jumia vend de l'information. Il pourrait avoir des produits, mais principalement, le cœur du métier, le cœur du business, c'est de vendre l'information entre un acheteur, donc le vendeur qui ne sait pas que quelqu'un peut chercher sa chaussure, l'acheteur qui ne sait pas où trouver sa chaussure. Amazon se charge de les informer et ensuite ces personnes-là se rencontrent virtuellement bien sûr et passent la transaction. Donc Amazon vend de l'information, toi vends ton temps, vends le temps libre plutôt que de rester dans le quartier de 8h, tu te réveilles jusqu'à 20h, tu n'as rien à faire. Vends ton temps, ça tient à quoi? Ça tient à ce smartphone que tu as. Ça tient à une connexion, la même que tu utilises déjà. Ça tient à faire des visuels. Ça tient à communiquer autour des personnes autour de toi. Bien sûr, il faut toujours avoir un bon témoignage. Ce que je dis souvent, il faut avoir un bon témoignage. Il faut que les gens aient envie de te confier leur démarche. Donc, c'est impossible d'entreprendre à partir de zéro. C'était Nyepa Joël Anani pour la chaîne Astuces du pays. On se retrouve dans la prochaine vidéo.